Et si Vladimir Poutine avait trouvé la clé pour contourner le pouvoir du dollar? Malgré la guerre en Ukraine et les tentatives des Occidentaux pour l'isoler, la Russie ne semble pas manquer d'alliés. C'est du moins l'image que veut donner Vladimir Poutine en accueillant, au bord de la Volga, à Kazan, le sommet des BRICS du 22 au 24 octobre. Les BRICS, fondés en 2009, regroupent à l'origine 5 pays, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Depuis, le groupe s'est élargi, accueillant l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie et les Émirats arabes unis. Aujourd'hui, de nombreux pays du monde souhaitent rejoindre les BRICS. Je me réjouis des discussions à venir. Les BRICS attirent d'ailleurs de nombreux candidats, 30 pays parmi lesquels la Turquie, l'Azerbaïdjan, la Thaïlande ou encore Cuba ont déposé des demandes d'adhésion. Le sommet accueille les dirigeants qui gouvernent la moitié de la population de la planète, 46% précisément. Ensemble, ils représentent 43% du pétrole mondial, la moitié du minerai et le tiers du PIB mondial. Même le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fait le déplacement. Décrit par le Kremlin comme l'événement diplomatique le plus important jamais organisé en Russie, ce sommet offre à Poutine une tribune de choix. Sous le poids des sanctions, la Russie, exclue du système SWIFT, est loin de se laisser freiner. Poutine entend riposter en proposant une solution, BRICS-Pay, une plateforme de paiement en monnaie numérique pensée pour contourner le billet vert. Cependant, le président russe a jugé que les discussions autour de la création d'une monnaie unique pour le groupe étaient prématurées quelques jours avant l'événement.